Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste Charles Wipplosch pour parler d'inflation, de politique monétaire et d'endettement public. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Alors première question, on le voit, les prix commencent à progresser un peu partout dans le monde. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle période d'inflation durable ? Je crois qu'on est surtout à la fin d'une longue période d'inflation qui a été nulle ou négative. Ce qui a posé un certain nombre de problèmes, en particulier ces taux d'intérêt négatifs et une paralysie des banques centrales. Mais est-ce que les banques centrales ont fait des commentaires récents en annonçant qu'elles allaient être plus souples par rapport à l'inflation, qu'elles allaient laisser progresser un peu? Est-ce qu'elles ne sont pas en train de nourrir justement des attentes inflationnistes? Je crois que c'est ce qu'elles cherchent à faire. Elles ne veulent pas retomber là où on était avant la pandémie. Et donc, ce qu'elles veulent, c'est s'assurer que l'inflation est revenue à ce qu'ils considèrent des niveaux normaux avant de commencer à dire qu'il faut l'arrêter. Mais on ne va pas risquer une période de stagflation comme dans les années 70? Stagflation, je ne crois pas. D'abord, les banques centrales ont les moyens de contrôler l'inflation. S'ils n'ont pas eu les moyens de la faire remonter, ils ont les moyens de la faire redescendre. Et ensuite, stagnation, je ne comprends pas. On a eu une croissance extrêmement rapide depuis le début de l'année, mais ça, c'est le rattrapage, c'était prévu. Et maintenant, cette croissance trop rapide redescend parce que c'est pas tenable. Et c'est pas une stagnation, c'est une croissance moins rapide, mais c'est une croissance quand même. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une ligne rouge à pas franchir pour ces banques centrales qui sont un peu plus tolérantes par rapport à l'inflation? Je crois que les banques centrales vont se méfier des salaires. C'est-à-dire que c'est les salaires commencent à augmenter de manière généralisée et fortement, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à contrôler et ça sera le signe qu'il faut qu'elles bougent et fort et vite et elles n'ont sûrement pas envie de bouger fort. Donc ça c'est le signal à vraiment regarder de près. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder de près, oui. Bon, en attendant, elles ont créé beaucoup de liquidités, particulièrement depuis la pandémie. Il va bien falloir qu'elles retirent ces liquidités ou qu'elles changent un tout petit peu de politique monétaire. Alors, est-ce qu'elles vont monter les taux d'intérêt ou réduire la taille de leur bilan? Les deux, mon capitaine, j'allais dire. Il y a une question de l'ordre dans lequel elles vont les faire, mais je pense que l'ordre, c'est elles vont ralentir, elles continuent à injecter, donc elles vont ralentir ces injections jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Elles vont ensuite faire monter les taux d'intérêt, et ensuite, si les marchés financiers sont pas trop désorganisés par la montée des taux d'intérêt, à ce moment-là, elles retireront les liquidités. Parce que quand même là, le risque, c'est que ça se passe pas très bien ou un peu trop rapidement et que les marchés obligataires ne supportent pas cette nouvelle politique. Oui, alors le vrai risque, c'est les marchés obligataires, donc y compris les dettes publiques. La montée des taux d'intérêt va amener des chutes importantes dans les marchés obligataires, ça tout le monde le voit venir. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se transporte pas dans les autres segments des marchés financiers, que ça ne déstabilise pas des institutions financières et des banques. D'accord. Mais dans ce monde un peu nouveau de banque centrale, c'est un changement de cap par rapport à ce qu'on a connu depuis les années 80 quand même. On a une banque centrale en Suisse qui, elle, reste campée sur ses positions anti-inflation, ou avec un objectif très précis d'inflation et qui ne veut pas le laisser bouger. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là que les marchés financiers en déduisent que la Suisse va redevenir ou continuer d'être un îlot en termes d'inflation? C'est pas un risque, c'est une quasi-certitude. Ouais. La plupart des banques centrales maintenant ont comme norme d'inflation souhaitée 2%, plus ou moins 1%. La Banque nationale continue à avoir comme souhait entre 0 et 2%, ce qui est plus bas. Et je crois qu'il y a un vrai souhait durable d'avoir l'inflation un peu en dessous des copains. Donc le franc suisse pourrait être privilégié encore et toujours par les investisseurs? Oui, comme l'inflation sera plus basse, le franc va s'apprécier et donc c'est un élément positif. Okay. On a parlé des banques centrales, parlons un tout petit peu de l'endettement public qui a massivement progressé depuis cette pandémie puisqu'il fallait bien relancer la croissance économique. Mais contrairement à ce qui s'est passé dans les années 2012 où tout le monde était inquiet des dettes publiques européennes, aujourd'hui personne ne panique sur cet endettement public. Comment se fait-il? La réponse, c'est les politiques de bilan des banques centrales qui ont inondé les marchés financiers de liquidités. Ces liquidités soutiennent les dettes publiques. Mais elles vont retirer ces liquidités, donc... Peut-être. Je crois que le retrait des liquidités dépendra de ce qui se passe sur les marchés obligataires. S'ils sont trop secoués, ces liquidités mettront beaucoup de temps à être absorbées. Mais les banques centrales resteront indépendantes par rapport à cet enjeu-là ou...
Je crois que les banques centrales vont avoir une grosse difficulté à terme de choisir entre de normaliser leur politique monétaire complètement et les implications que ça peut avoir sur les dettes publiques. Et c'est là où il y aura un moment de vérité. D'accord. On n'aura pas l'occasion de voir des États plus responsables qui anticiperont cet élément en montant les taxes ou les éléments fiscaux, par exemple, pour réduire les dettes. Je crois que les États auront beaucoup de mal, la plupart des États, à réduire leurs dettes de manière significative, d'autant plus qu'on a la question du réchauffement climatique qui va coûter très cher, qui va faire souffrir un certain nombre de gens, un certain nombre d'entreprises. Et dans ce genre de situation, c'est difficile de lever les impôts. Donc je pense qu'on a devant nous une perspective de non-baisse des dettes publiques et de montée des impôts. Peut-être de montée des dettes. Et, voilà. Et peut-être un ciblage de montée d'impôts sur certaines catégories. Oui, alors c'est toujours populaire et facile d'augmenter l'impôt sur les hauts revenus. Ça ne rapporte au point de vue budgétaire pas grand-chose, mais ça fait plaisir aux électeurs. Voilà, donc on a fait le tour du scénario politique monétaire endettement. A priori, on devrait pouvoir tenir raisonnablement dans les prochains mois, prochaines années, sans panique sur les marchés. Mais est-ce que finalement, quand même au fond de votre tête, n'y a-t-il pas un élément qui vous fait peur et qui vous inquiète? Oui, je crois qu'il y a 2-3 ans relativement calme. Et ensuite, il y a cette question des dettes publiques, des réponses des banques centrales qui va être compliquée, angoissante et difficile. Donc on a une bonne année 2022 certainement, et ensuite ça va redevenir compliqué. Je crois qu'il faut en profiter. Très bien. Merci beaucoup Charles pour cette interview, merci beaucoup pour vos explications très claires et très utiles. Merci.